Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kabo Kalfo Uramena Kalkulunye. Inch'Allah, nous ne serons pas longs. Mais il y a lieu de s'inquiéter un peu. Dans la zone, nous allons parler du narcotrafiquant Kalo qui refait surface dans des actions, des activités de récupération des domaines de l'État. Sidi Bamara également, Sidi Bamara, vous savez, c'est le sous-couvert de Idi Amin. Ils sont tous recherchés par la communauté internationale, par cette unité d'élite de l'armée américaine qui traque les trafiquants de drogue. Nous allons parler de Kramo Kaba parce que c'est ça. En ce temps-là, ce moment-là, on ne parle que de nous. Si ce n'est pas un Cissé, c'est un Touré, c'est un Kaba, c'est un Traoré, c'est un Touré. C'est ça actuellement là. Voilà, les autres là n'existent pas. Les Souma, Bchila, Bari et autres. Non, 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 non. Vous n'êtes pas concernés lorsqu'il s'agit d'argent. Lorsqu'il s'agit d'argent, il s'agit de détournement. Si ce n'est pas un Cissé, c'est un Kaba. Si ce n'est pas un Kaba, c'est un Konaté ou un Traoré. Voilà, andolé. Parce que c'est notre temps. Voilà. Olé quoi. Donc partagez, mettez le cœur s'il vous plaît, partagez. Je voudrais sincèrement dire merci à mes abonnés sur YouTube, @ Massanta Benito officiel. Je vous dis grand merci pour votre vraiment affection par rapport à ma page YouTube. Dans la zone, on est ensemble. Partagez. Voilà, vous savez que je ne vois pas les commentaires par là. On n'est pas que les gens s'attaquent, je passe par là, Inch'Allah. Voilà, c'est juste pour voir les choses dans la zone. Voilà. Ok. Partagez et mettez le cœur, s'il vous plaît. Donc, partagez. Le petit direct là, vous allez m'excuser beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans le club des narcotrafiquants. Vous vous rappelez, hier, j'ai fait un live avant-hier concernant la situation très tendue dans la semaine là, ou si ce n'est pas la semaine là, la semaine prochaine, ou bien parce que j'ai fait la vidéo, ils vont éviter d'agir. Inch'Allah, plus de 150 à 200 familles seront déguerpies vers Kakulimaya, Tambaya, Inch'Allah. Voilà. Par la force de Mamadi, par le dieu des mécréants sur terre qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Allah la famille là-bas. Mais pour votre information, j'ai été appelé depuis Pink Direct Care. Pour des compléments d'information, il y a un très bon citoyen, un sage de Koya, qui a cherché mon numéro. Voilà, mon 215 là ne passe pas. Mais, en tout cas, il m'a envoyé, quand tu n'es pas ami avec quelqu'un sur Facebook, il y a une façon de m'envoyer un message. Voilà, dès que j'ai vu, j'ai répondu. Donc, j'ai envoyé mon numéro personnel. Il m'a appelé, le vieux m'a appelé, il m'a expliqué réellement le problème. Et puis, c'est très grave. Vous savez peut-être le salut, la libération de la Guinée, certainement viendra de ce comportement de tomber sur les gens, récupérer leur maison. Peut-être, Naham Fama. C'est comme ça le vieux m'a dit, et c'est sûr, à cause la Guinée liberté d'Angima Dinana. C'est à travers ça, là, les actions de tomber sur les bonnes personnes, récupérer les terrains là. Khalatin liberté Fama Béné. Il dit, vous avez cité le nom de Gigel Berthe Doumbouya, oui. Gigel Berthe Doumbouya lié à la famille Cross, le fils du président Sékou Touré Mohamed. Oui, ils sont concernés, mais Neraka concerne au moins 2, 3, 4 parcelles. Mais, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout Tambaya. Quand je te parle de tout Tambaya, c'est tout un quartier. Quand tu entends un quartier dans une capitale, à l'eau on a qui n'est quoi.
Mais Rafala itambe Benito, qu'on te dit. Ami Kirin, qui a fait les papiers venant de la présidence, et là, la présidence Makolaoul, parce que c'est ce que vous avez dit, j'étais vu sur la présidence à Kolo. Cette situation est gérée à Koya. Mais qui est en train de gérer cette situation à Koya? C'est la gendarmerie de Koya. Aujourd'hui, 2 pick-up pleins de gendarmes étaient sur le lieu, manger tout, danser Neira. Ils étaient en train de faire la ronde, et va et vient là-bas, et tout là-bas. Mais fait tout. Mais ce qui a été dit par les sages, il est interdit qu'un militaire soit sur les lieux. Nous avons demandé pourquoi vous êtes sur place. Et nous avons flagrant en fait wa Thomas. Nous avons fait wa Thomas. Donc, et la vidéo m'a dit depuis qu'on a écrit à Koui. Moi, je suis à Koya ici. Ma bangue à location. Pas à Tambaya, mais pas loin. Celui qui est derrière la récupération de cette surface-là, de tout un quartier, il s'appelle Kalo. Nakalo, le narcotrafiquant là, c'est lui qui est derrière ça. Et Nahama Kalo. On dit c'est lui qui a acheté à Benara. Maintenant, nous qui sommes des ressortissants de Koya, nous les autochtones, les familles qui ont vendu des terrains à des Guinéens ils ont remis des papiers, nous n'en avons problème qu'aujourd'hui. Parce que la direction préfectoire de l'urbanisme de Koya est un domaine et l'outil, et document, et numéro la fala. Aujourd'hui, les gens nous appellent par-ci, par-là, ne repassez ma tire, relativement gauche à droite. Préparez-vous. Il paraîtrait que Kalo a acheté là. Kalo a acheté avec Kimuta Makolo. Et nous avons dit aux uns et aux autres que personne n'a vendu un terrain à Kalo. Maintenant, si Kalo est venu, Kalo n'est pas un inconnu en Guinée. Kalo, c'est quelqu'un qui a travaillé au temps du régime du président Lassana Conté, avec le général Diaral, le père de Amara. C'était l'un des cerveaux. Et d'ailleurs, moi, je vais aider le vieux. N'est-ce pas, aujourd'hui, ils ont changé. Vous savez, les amateurs. Il y avait les amateurs, il y avait les amateurs qui géraient la drogue à Conakry. Donc, il y avait tellement de scandales par-ci, par-là. Ils ont saisi la drogue à l'aéroport de Konak-Bessia. Ils ont saisi la drogue au port de... Maintenant, ils ont transféré le trafic là à Farana. C'est bien contrôlé à Farana. Et c'est lui, Sidikba Mara, qui gère ça à Farana. Sidikba Mara et Kalo. Et bah, déménager Meni, c'est eux qui gèrent le circuit là à Farana. Bilakolo. Est-ce qu'actuellement là, vous entendez parler de la drogue? Non. Mais, nous le disons haut et fort. Et que chacun retienne très bien. Ce qui est clair. La population de Koya. Si vous ne voulez pas. Ce sont vos parents qui ont vendu les terrains aux gens. Et aujourd'hui, c'est que la troupe, cette vache laitière, qui est devant les activités de Kalo à Koya, dit clairement devant tout le monde. Et comme ils sont venus, ici là, à Birazemane, mais à Birazemane, à fin de zone industrielle là. Ils vont raser tout à fin de faire zone industrielle là. Je voudrais aider à travers mon direct là, la population de la localité de Kakulima de Tambaya. Je sais que rien ne peut arrêter Doumbouya, rien. Pour le moment là, tout ce que Doumbouya veut là, il l'obtient dans ce pays là.
Tout ce qu'il veut, il obtient. Ah, surtout, en Afala, allez-y chercher ce type-là. Et la cigarette, quand il ça c'est clair. Mais il y a une seule chose que Doumbouya n'aura jamais dans sa vie. C'est les documents que nous détenons. Nous venons d'arrêter Kalo comme responsable des lieux là. Il est le propriétaire des lieux là. Kalo, un narcotrafiquant, poursuivi par les Américains, à Bigné ou à Kolo, et que ce soit clair pour tout le monde. C'est lui qui a acheté le coin. Gisèle, je ne sais pas si c'est Gisèle qui l'a donné, toute cette partie n'appartient pas à Gisèle Berthe Doumbouya. Non. C'est une partie qui appartient à celle-là. Et le vrai propriétaire aujourd'hui, c'est lui qui a récupéré tous les lieux, c'est Kalo. Donc, autant de terre matir merema. Comme ils disent que Doumbouya n'est pas au courant, comme Doumbouya, c'est le cerveau du mal dans ce pays-là. À Kolo, à Makolo, il y a une, même si, vous savez, parce qu'il faut que ça reste documenté. Nos vidéos sont des documents pour certaines personnes. Des documents. Moi, j'ai les documents ici écrits. Et bien, on a explication, j'ai schématisé, tout est là, c'est un schéma. Lorsque le papa m'expliquait, comme il parlait en sous là, j'ai noté, j'ai schématisé. Et Mohamed et Kalo, retiens ça, Kalo, le narcotrafiquant, retiens. Dépose ça ici, baby. Ben, dépose ça là-bas. Dépose ça là-bas, dépose ça là-bas. Kalo, retiens, Kalo, le narcotrafiquant, retiens ça. Je le dis haut et fort. Là-bas, là, si tu construis des gratte-ciels, nous allons les récupérer. Mais nous n'allons pas récupérer les gratte-ciels pour qu'un jour tes enfants, après plusieurs changements de rue, à fin du conflit, Mouna Razemane, à Loumane Bendi, c'est pour l'État. Donc, ce n'est pas la peine. Ne te fatigue pas. Ce n'est pas la peine de tomber. Je sais qu'aujourd'hui, la gendarmerie de Koya est graissée aujourd'hui avec quelques milliers de francs guinéens. Parce que en réalité, tu ne peux pas donner 100 millions ou 200 millions aux gens. Mais quand vous luttez un matin comme ça, là, tu as fini de partager le Cameroun avec Sidiki Bamara. Il y a 2 lieux que Sidiki Bamara avait acheté là. Pour moi, c'était pour lui, hein. Mais c'est là-bas où Idi Amin a construit à Lambaye. C'est là-bas, Idi Amin a construit à Lambaye. Là-bas. Dans l'une de mes vidéos, j'ai fait passer le domaine. La parcelle, le coin. Ah, Olona, c'est pour Idi Amin. C'est pour Idi Amin, c'est pour Idi Amin. Ya, c'est pour... c'est pour Sidiki Bamara. Non, c'est pas pour Sidiki Bamara. C'est pour Idi Amin. Vous vous rappelez, j'ai montré un étage où Idi Amin cherchait à acheter en bas pour en faire un parking. Il avait menacé la famille qui était là-bas. Et pas fini. Il y a quoi? Non, ça c'est la gomme. Attends, cuit, tu fais quoi? Dépose ça. Viens ici. Laisse ça. Dans tes tips ici, Queen. Dans tes tips ici, stop, I'm doing ma vidéo. Ok, peut-être. Oh. Clique ici. Regarde 10. C'est pas ça? Ça, c'est fini? Ok, peut-être 10 ça. Regarde, je finirai chercher. C'est que je finis. Je voulais, plus. Excusez-moi, c'est Queen qui me fatigue. Donc, je disais que c'était pour Idi Amin. Sidiki Bamara, c'est pour Idi Amin. Donc, voilà les deux là d'abord, quand vous partez à l'hôtel Kamayen. L'hôtel Kamayen, vous savez,
C'est les sculpteurs, là, les sculpteurs qui sont quelque part là. Ceux qui vendent les statuettes et autres là. Juste en face, là, le long là, tout est partagé entre Sidiki Mara et Kano. Cameroun, la pharmacie Diamant, devant là-bas, ils ont tout cassé. Les deux bonhommes là, ils sont tout partagés. Jusqu'à, ils voulaient récupérer le siège du PIP. Avec quel bruit. Aujourd'hui, presque, c'est ce que j'ai dit souvent. C'est-à-dire, les membres du CNRD, ils vont acheter tout Conakry. Comme ce qui se passe actuellement à Kankan. La famille de Doumbouya se dit, c'est pour eux la Guinée. Donc, toutes les parties intéressantes de Kankan là, doivent revenir à la famille. Les carrefours, voilà, tout au long des routes, partout il y a un espace là. Oui, il doit l'occuper. Allez, ils ont l'argent, ils n'ont pas de problème pour construire. Donc, du courage. Deuxièmement, nous allons parler de Karamo Kaba. Karamo Kaba, selon les informations, vous savez, c'est le gouverneur de la Banque centrale. C'est le gouverneur qui a menti sur beaucoup de choses. Je vais m'efforcer de lire un peu les choses. Voilà ici. D'ailleurs, d'abord, permettez-moi, il y a un document fourni par un enquêteur qu'on appelle Farafina. Farafina a fait un très bon document, je pense que je l'ai. N'oubliez pas, il y a des informations qui circulent là. On dit à la une, actualité politique, c'est un journal. On dit Alpha Condé à sa famille politique. Écoutez, hein, c'est... Voilà, ici, ils ont publié ça. Voilà, ils ont publié ça. Mais nous reviendrons sur ça demain. Alpha Condé à sa famille politique. Je ne suis plus intéressé à être candidat. Je reste le président de mon parti et je ne choisis personne. Selon eux, c'est Alpha Condé qui aurait dit ça. Ça n'étonne personne. Hein? L'inspecteur du RPZ, l'inspecteur du RPZ avait dit que quelqu'un l'a dit, que Alpha Condé a choisi Doumbouya. Lorsque le journaliste a demandé, est-ce qu'on peut dire le nom de la personne? Non, il dit c'est un secret. Allahu Akbar. Tous ceux qui parlent avec le président, même si on dit les présidents ont des facettes, ont double facette ou comme ça là, mais ceux qui causent, qui discutent politiquement avec le président, savent très bien que ça là ne vient pas de lui. Le Prosa Fako n'a jamais dit à quelqu'un qu'il a renoncé à être président. Ils ont pris la partie là où ils ont véhiculé partout en Haute-Guinée. Vous partez partout en Haute-Guinée aujourd'hui, dans les bars, ils sont assis. Alpha Condé la candidat le président du parti, qui n'a choisi personne. Le gars là, l'inspecteur général nous disait qu'Alpha Condé a choisi Doumbouya. Aujourd'hui, on nous fait sortir ça. On dit Alpha Condé n'a choisi personne, mais il reste le président de son parti. Les fainéants qui sont en train de jouer comme Mamadi là, parce que c'est comme ça, c'est des cousins de Mamadi, des fainéants comme ça là. Ça là, nous allons déquiloter demain matin, Inch'Allah. Donc, Farafina, je ne sais pas là où j'ai mis ça. Mais attendez, permettez-moi de le trouver, parce que c'est très intéressant. C'est Farafina. Voilà. Voilà des révélations à la Banque centrale. Ça, c'est ce que Farafina a enquêté pour nous. Il a inspecté l'enquêteur. Et voilà ce qui ressort de ces enquêtes au niveau de la Banque centrale. Parce qu'il nous pose la question, il nous dit de demander à Bouna Sida qui dit qu'il est de Mamou. Il est de Mamou, donc c'est lui qui est en train de faire la mobilisation à Mamou, Bouna Sida. Mais nous allons lire d'abord ce que Farafina a révélé pendant ses enquêtes. Équation troublante. Quand les mines
enrichissent la dette. Écoutez très bien, quand les mines enrichissent la dette, recettes minières cumulées 2022-2024. On prend l'an 2022, 2,1 milliards de dollars. On prend l'an 2023, 2,6 milliards. L'an 2024, c'est une prévision, 3,4 milliards. Total, 8,1 milliards. Ça, c'est les recettes minières cumulées. Maintenant, dette publique cumulée. Nous avons fini avec les recettes minières. Il n'y a pas d'autres recettes dans ce pays-là. Recettes minières cumulées, c'est 8 milliards de dollars. Maintenant, cette dette publique cumulée, sous BCAO, FMI, ça, c'est lorsque le FMI était à Conakry, le Fonds monétaire international, et le BCAO. Ça, c'est la dette. Nous avons l'an 2022, 6,9 milliards de dollars. L'an 2023, 8,1 milliards. Ça, c'est l'an 2023. L'an 2024, 9,5 milliards. Un paradoxe choquant. Il continue. Il dit, plus la Guinée encaisse, plus elle s'endette. Plus l'or sort, plus le peuple s'appauvrit. Plus la junte promet, moins la justice budgétaire existe. Interrogation nationale. Où va l'argent? Qui encaisse réellement? Pourquoi la dette explose malgré la richesse naturelle? Le peuple exige que le général Poussissa et son courtier minier Bounasila s'expliquent publiquement. Que la justice, la presse et les partenaires demandent des audits immédiats. Que la vérité reprenne ses droits sur les contrats et les milliards. Nota bene, NB, la Banque mondiale et le FMI resteront fermes là-dessus tant que vous ne sortez pas les contrats miniers, parce que ce qui reste clair, ces institutions-là ont fait des prévisions dans les recettes, des prévisions dans les dettes. Et aujourd'hui, la Guinée reste déficitaire de plus de 11 milliards. Donc, je ne sais pas qui va vous donner de l'argent. Vous êtes déficitaire. Vous êtes endetté. Et pourtant, l'argent rentre. On se demande qui encaisse. Je continue de l'autre côté. Nous disons merci à notre frère Farafina. Continuez à nommer des bouffons, comme quand à nommer vos cousins et autres. Voilà. Kramo Kaba, Banque centrale de la République de Guinée. Des lettres non référencées du gouverneur Kramo Kaba adressées à Emirati Mining Raffinery. C'est-à-dire, Kramo Kaba a adressé une lettre aux Emirates Mining. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Parce que, ouais, c'est... Non, attendez. Voilà. Oui, c'est le document, je crois. Bon, je vais pas... Ça, vous avez vu, les écritures sont petites. Les écritures sont extrêmement petites. Vous avez vu, les écritures sont petites. Attendez, je vais chercher là où je peux le livre. Voilà. Ok. Voilà. Une dérive solitaire au sommet de la Banque centrale de Guinée. Dans le cadre de nos enquêtes sur les mécanismes d'exportation de l'or guinéen, parce que c'est de l'or là, l'or en question, de l'or guinéen, des documents consultés par l'équipe de journalistes
enquêteurs de la société civile révèlent l'existence de 2 courriers signés par le gouverneur Kramo Kaba, adressés à la société émirate EMR. Des courriers engageant lourdement l'institution sans aucun jalon de validation requis. Il envoie le courrier qui engage la Banque centrale, mais qui n'a pas de validation requis. Un acte qui interroge sur l'existence d'un système parallèle de décision en rupture avec les principes fondamentaux de gouvernance publique. C'est comme s'il y a un gouvernorat de la Banque centrale parallèle au décret de Mamadi. Mais qui gère ce gouvernorat? C'est la question. On continue. Ces documents que nous publions en exclusivité n'ont fait l'objet d'aucune référence administrative, ni d'enregistrement officiel au sein de l'institution, c'est-à-dire au sein de la Banque centrale, et n'ont pas été validés par les instances compétentes de la Banque centrale de Guinée. Il s'agit là d'une initiative personnelle aux allures de transactions diplomatiques secrètes portant sur le transfert de 4 557 804 grammes d'or de la BCRG à la société Sozim, ETS Sozim, propriétaire voilà. Dans une première lettre datée du 21 décembre 2023, le gouverneur engage la banque dans une opération de fort enjeu et stratégique sans consultation du comité de politique monétaire, du conseil d'administration, ni validation du comité d'audit et du conseil de cabinet. Une opération hors circuit. Selon les termes des hauts cadres de Banque centrale publique que nous avons pu joindre sous couvert d'anonymat, plus troublant encore, une deuxième lettre signée la veille, le 20 décembre 2023, dans laquelle M. Kaba s'engage à fournir les documents de conformité sur l'origine de l'or provenant de 4 sociétés partenaires de la Banque centrale dans le cadre de l'achat d'or brut. Il s'agit de Diamant Gold, Orient Gold, MAF Gold, Coopération Business. Un cadre de la Banque centrale joint à Conakry déplore, voilà ce qu'il dit, ce climat d'opacité et de décision unilatérale qui fragilise dangereusement l'édifice monétaire national. Au-delà des dysfonctionnements internes, ce sont des enjeux internationaux considérables qui émergent en cas d'enquête judiciaire, voilà, ou des contentieux liés à la provenance de l'or acheté par la Banque centrale. Elle pourrait se retrouver au cœur d'un scandale à grande échelle, notamment en matière de blanchiment de capitaux et non-respect des normes de conformité bancaire internationale. La Guinée, déjà sous surveillance de plusieurs instances financières, pourrait voir sa crédibilité financière et monétaire lourdement entachée. Ce qui se dessine n'est plus une simple illégalité administrative, mais une véritable faille systémique. L'absence de traçabilité, de contre-pouvoir et de respect des procédures internes soulève une question centrale. Combien de décisions similaires ont-elles été prises sans trace, sans contrôle, dans l'opacité la plus totale? La Banque centrale est-elle encore gouvernée selon les principes de rigueur et de neutralité qui doivent prévaloir dans toute institution financière publique? Les prochains épisodes de cette série d'enquêtes promettent de mettre en nu des visages et des mécanismes frauduleux rarement vus dans les affaires de corruption et de détournement de fonds publics en Guinée. Les copies sont là-bas, toutes les copies sont là. Donc voilà quelqu'un, le gouverneur de la Banque centrale Kramo Kaba, c'est comme Sozo, c'est là, du CNSS. Celui qui a remplacé Malik Sankon. Vous savez, au CNSS, il y a la direction, il y a le conseil ici, mais il y a d'autres, c'est-à-dire là, ses amis. Il a fallu nos vidéos pour que Doumbouya s'en prenne à cette institution. Parce que le bureau parallèle était géré par son épouse. Le bureau parallèle, pas son épouse. Donc ceux qui pensent que Doumbouya a été messie pour ce pays-là, levez-vous un debout. Je me limite là. Levez-vous. J'appelle ça debout. Sinon, vous serez mangé, vous serez perdu ici là,
en plein jour. On nous dira un jour que la Guinée n'existe plus. Vous comprenez? Voilà. Quand vous voyez les... Quand on appelle ça? Les Mansa Bilal et autres là. Ne vous en faites pas. Donc, moi je voulais vous dire merci. Voilà. Et je voulais terminer par ça aussi. J'ai 3 minutes. Voilà. On va prendre le frère Adraman Keita rapidement. Voilà. De son côté aussi, il y a des révélations. Voilà. Et voilà ce qu'il nous écrit aujourd'hui. Voilà. Ça c'est. Il dit, je savais que les gens aimaient son Altesse Mamadus. Mais j'ignorais totalement qu'il était capable de se déplacer de Conakry à Mamou et louer des appartements à hauteur de 24 millions. Oui. Et ça, ce sont des... Mamou, c'est chez moi. Hein. Je connais Mamou. Et c'est dans mon quartier à Pétel où un étage a pris feu. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'hôtels à Mamou. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui se sont battus, qui vivent en Europe, qui ont fait des villas. Vous vous rappelez un jour, j'attaquais un Vaurien. C'était Ahmed de Paris, Ahmed Paris du premier. Je prends des exemples des jeunes de Mamou, que je connais, des enfants, nos jeunes frères, qui sont en Allemagne, qui travaillent dans le bateau, en Belgique, partout, qui ont fait des étages à Pétel, en haut là-bas à Pétel. Vous partez à Tambassa, à Lopé, partout, ils ont des villas, des étages. Mais ils ne sont pas là-bas, il y a beaucoup de bâtiments vides. Mais à l'arrivée de cette troupe venant de Conakry, une villa aujourd'hui, tout un bâtiment aujourd'hui, pour 3 jours, c'est 12 millions. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de logement. C'est à prendre ou à laisser. Mais moi, je félicite ma préfecture. Je félicite les autochtones de Mamou. Il n'y a pas de cadeau. Parce que vous pensez que les autres ne savent pas que vous utilisez l'argent du contribuable. L'argent que vous détenez là, tout le monde sait que votre salaire ne pourra jamais vous permettre de vous mettre à l'aise comme ça, prendre des maisons comme vous voulez, vous promener avec 2, 3 filles, voyager de région en région en un mois. Non, votre salaire, vous payez à combien? Actuellement, là, depuis que Doumbouya arrive, il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de prime, il n'y a pas de prime d'accompagnement, il n'y a rien. Donc si ce n'est pas un budget voté pour la campagne de Mamadi, Orimi, regardez 15 voitures qui accompagnent le chef du gouvernement dans la vulgarisation du recensement de bouquets. 15 voitures, lui seul. Vous savez combien le monsieur s'est octroyé comme budget pour se déplacer? Moi, je vous ai dit, ce qui me plaît, c'est Baouri. Il crée les dépenses. Baouri ne crée jamais les entrées. Il crée des sorties. Il ne crée pas d'entrées. Un chef du gouvernement, il n'y a pas d'entrée, c'est des sorties. Et vous me dites que il est compétent. D'ailleurs, pour ceux qui ont la mémoire courte, hein, celui qui avait juré sur le Coran partout dans le monde, qu'il ne va jamais travailler avec une gente et que Doumbouya ne sera jamais candidat. Il s'oppose à la candidature de Doumbouya. Et celui qui disait qu'une transition qui dure est un danger pour la transition en question. C'est lui qui le dit. Maintenant, la transition là qui est en train de durer là, il doit savoir que c'est un danger pour la même transition dans laquelle il se trouve là. Comme lui dit que les contextes ne sont pas les mêmes, nous avons demandé à Baouri de nous expliquer les contextes actuels. Parce qu'il dit que les contextes ne sont pas les mêmes. Mais de nous expliquer ce qui diffère. Mais jusque-là, là, nous sommes là, on attend. Donc on se retrouve après. Merci. Portez-vous bien.